Salut bien-aimé, que la grâce du Seigneur soit le partage de chacun. La marche continue. Nous sommes dans notre 3e jour de prière. Un programme de prière qui va prendre fin le 30 décembre à 18 h, heure locale. Soyez tous bénis, vous qui aimez la parole du Seigneur. Nous venons juste de terminer notre première séance de la journée, parce que dans ce programme, nous prions 4 fois à la journée. Chaque séance, nous prenons 1 heure. Nous prions chaque 5 heures à 6 heures, 10 heures à 11 heures, 16 heures à 17 heures, et puis 22 heures à 23 heures. Alors nous avançons lentement et sûrement dans la présence du Seigneur. On passe de moments très merveilleux, parce que s'approcher de Dieu, vous savez, ça a toujours été notre bien. On ne perd rien lorsqu'on s'approche de Dieu. Alors nous étions en train de parler sur le salut. Et nous sommes arrivés dans un chapitre où nous expliquons les 3 appellations que porte le peuple du Seigneur, les Hébreux, les Israélites ainsi que les Juifs. Alors, ce sont des appellations importantes et voilà pourquoi nous sommes arrivés au point d'expliquer que c'est là par rapport à un peuple physique, et nous voulons aussi voir comment cela a de l'impact sur nous qui sommes le peuple spirituel de Dieu. Parce que nous aussi, nous sommes Hébreux, nous sommes Israélites et nous sommes Juifs, mais pas charnellement comme filles ou comme sont les Israélites physiques, mais nous le sommes spirituellement. Alors, nous avons expliqué que un Hébreu, c'est quelqu'un, c'est le peuple de Dieu. Mais comment on devient un Hébreu? Nous avons fait voir, sur base des Écritures, pour la première fois, c'était Abraham qui fut appelé l'Hébreu. Alors, pour qu'Abraham soit appelé Hébreu, quelque chose devait se passer. Il devait traverser le fleuve. C'est-à-dire, il devait passer de l'autre bord. Il devait quitter sa patrie, son pays, ainsi que sa famille, se séparer de ses anciennes racines. On a vu dans les Écritures ce qu'était la famille d'Abraham et ce que faisaient ses parents. Autrement dit, Terach, son papa. Nous avons lu dans Josué chapitre 24, à partir du 1er verset au 3e, que le papa d'Abraham était un idolâtre. Vous voyez, un idolâtre. Il adorait le faux Dieu. Et c'est de cette famille-là qu'Abraham est sorti. C'est dans cette patrie-là qu'Abraham est sorti. Il était quelqu'un de ces pays. Mais pour que Dieu commence une histoire avec Abraham, il devait le faire sortir de cette patrie, de ces pays, de cette famille, et il a traversé le fleuve. Et l'appel d'Abraham de quitter la patrie, de quitter le pays, la maison ou de ses parents, ça se trouve dans le chapitre 12 de Genèse. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 14 de Genèse, au verset 13, Abraham est appelé Hébreu.
C'est-à-dire, pour qu'il soit hébreu, il doit être en dehors de sa patrie. Les mots hébreux expliquent, parlent de passer ou de traverser. Alors, c'est-à-dire, la seule chose que Abraham a traversé ou a passé vers l'autre, c'était le fleuve. Le fleuve, voilà pourquoi, lorsque Josué explique au peuple israélite, il dit ceci, permettez que je reprenne le propos de Josué, cela permettra qu'on puisse bien évoluer. Au chapitre 24 de Josué, lorsqu'il a pris les affaires entre ses mains, lorsqu'il a pris la direction de ce peuple, lorsque Moïse n'était plus, c'est Josué qui devient maintenant le dirigeant de ce peuple. Au verset 1er du chapitre 24, il est écrit « Josué ensemblant toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. » Là déjà, nous avons une confirmation que Abraham était pris de l'autre côté du fleuve. Et Dieu l'a traversé. Alors, c'est ainsi que lorsque nous parlons d'un hébreu, l'explication claire, facile, qu'on doit retenir, un hébreu, c'est le peuple qui s'est déplacé. Un peuple qui commence l'aventure avec Dieu. Un peuple qui commence un voyage. Un peuple qui ne reste pas sur ses anciennes racines. On est appelé à évoluer, on est appelé à progresser, à aller de l'avant pour entrer dans notre destinée. Ça, c'est ce que nous avons parlé de l'hébreu. Alors, nous aussi, étant peuple spirituel, nous sommes aussi hébreux, pas comme les hébreux physiques, mais nous sommes hébreux par rapport à l'évangile que nous avons reçu, car l'évangile nous a fait déplacer d'un côté à l'autre. Nous y étions dans le monde et l'évangile nous a fait traverser pour aller de l'autre côté. C'est là que nous avons pensé à une écriture de Marc chapitre 4. Je prends le verset 35. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetant dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Ici, je vais
attirer l'attention de quelqu'un. Cher bien-aimé, ça n'a pas toujours été facile. Lorsqu'on veut traverser, aller dans l'autre bord, ça ne se passe pas avec facilité. Voilà pourquoi la raison qui nous pousse à revenir auprès du Seigneur dans la prière. Parce que ce que les apôtres ont fait ce jour-là, aller réveiller le Seigneur, c'était une prière. Parce qu'ils avaient le Seigneur physiquement comme ça. Mais nous n'avons pas le Seigneur physiquement, nous avons le Seigneur spirituellement. Et nous aussi, nous sommes en train de traverser selon la demande du Seigneur. Parce que celui qui a demandé aux apôtres de passer à l'autre bord, c'était le Seigneur. Et c'est le même Seigneur qui te demande, comme il demande à moi, par la prédication, de passer aussi à l'autre bord. Mais lorsque nous nous engageons pour passer, c'est là où le combat commence. Ça ne se passe pas avec des facilités. Alors, nous devons tous recourir auprès de celui qui nous a demandé de faire ce mouvement. Voilà pourquoi même la terre, ça n'a pas été facile pour la terre de devenir, d'avoir une forme après l'avoir perdue et d'être remplie. Ça n'a pas toujours été facile. Et voilà pourquoi, dans notre prière de cette fin de l'année, nous sommes en train de parler à celui qui nous a demandé de passer à l'autre bord. Nous les faisons voir les choses qui nous arrivent au point de nous empêcher d'atteindre l'autre bord. Parce qu'il faut atteindre l'autre bord pour qu'on puisse porter le nom de Bré. Alors, vous allez remarquer, chers bien-aimés, hier, je vous ai fait voir quelque chose sur la vie de Moïse. Lorsque Moïse prend la décision de quitter le palais, de traverser, de rejoindre le peuple de Dieu, la colère du roi se manifestait. Parce que vous savez que ce monde a un roi. Le roi de ce monde, c'est le diable. Lorsque vous ne faites rien du genre à traverser du côté de Dieu, le diable ne peut pas vous inquiéter. Mais lorsque vous pensez maintenant abandonner les camps de l'ennemi pour aller maintenant du côté de notre Dieu, l'ennemi ne peut pas. Je vais prendre une écriture pour que vous voyez. Parce que c'est autour de ça que je rentre dans le livre Épître aux Hébreux. C'est par la foi, je suis au verset 24, que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il y a deux choses ici. On dit que Moïse a préféré être maltraité. C'est-à-dire, ça montre déjà que lorsque vous voulez quitter le palais
pour rejoindre le camp de Dieu, il ne vous sera pas, vous n'aurez pas une vie facile. Vous commencez à être maltraité. Mais il faut du courage. Il faut de la détermination. Il faut de la persévérance. Il faut d'abord comprendre ce qu'on veut faire. Deuxième chose, on dit que ça c'était une préférence. Quelqu'un qui préfère être maltraité. Si Moïse a préféré ça, c'est parce que il voyait ce qui peut arriver après être maltraité. Et c'est la seule chose qui alimente notre foi. Lorsqu'on sait ce qui sera la fin, on n'aura pas peur du commencement. Parce que nous savons que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Les choses peuvent mal commencer, mais si cela finisse bien, on préfère que ça commence mal pour finir bien. Moïse, je prends encore un autre élément. On dit qu'il regarda, je suis au verset 26, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse. C'est que les gens voyaient un échec, mais lui voyait ça, c'est une richesse, l'opprobre. Par moment dans la vie, il faut avoir la vision de Dieu. La vision de Dieu, voir les choses pas de la manière des hommes. Si on voit toujours comme les humains voient, on ne saura pas aller plus loin. Mais lui a vu l'opprobre, l'humiliation comme une richesse. Et le verset termine par cette phrase, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous savez, chers bien-aimés, même lorsqu'on part travailler, ça n'a pas toujours été facile. Mais ce qui va te motiver, lorsque tu sais qu'à la fin du travail, à la fin du mois, j'aurai un salaire, une rémunération. Lorsqu'on est rémunéré, on oublie la souffrance. Et c'est ce que Jésus a dit, lorsque la femme prouve de douleurs d'enfantement, elle peut pleurer. Mais lorsque cette femme accouche un bébé, le fait qu'elle a vu le bébé naître, ce bébé qui est né l'a fait oublier tout ce qu'elle a connu comme douleur. Alors lorsque le jeu arrive déjà à la rémunération, on néglige la souffrance du temps présent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, la souffrance du temps présent ne sera pas comparée à la gloire à venir. La gloire est à venir. Même quand Dieu parle à Jérémie, il dit, j'ai un projet de bonheur pour donner à chacun de vous un avenir de l'espérance. C'est-à-dire, vous voyez, le projet à long terme. Présentement, les choses ne semblent pas marcher, mais les choses ne vont pas terminer comme elle a commencé. Alors Moïse avait les yeux sur la rémunération. Alors, je continue parce qu'il faut que je rentre à expliquer ce que Marc nous a parlé concernant le vent et consort pendant qu'on faisait la traversée.
C'est par la foi. Je suis au verset 26. Non, je suis arrivé au verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme un voyant celui qui est invisible. Pour quitter l'Égypte, c'est pas facile. Mais il faut être fort, il faut avoir de la fermeté. Et cette fermeté ne peut venir simplement si vous avez les yeux braqués sur les choses invisibles. J'aime ça. Alors maintenant, vous allez remarquer. Le Seigneur a parlé aux disciples de traverser. Parce que le grand problème, c'est quoi, chers bien-aimés? Nous parlons de la destinée. Il faut savoir aller du côté où ta destinée se trouve. Notre vie, c'est entre les mains de Dieu. Notre réussite, c'est entre les mains de Dieu. Notre succès, notre avancement, c'est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi on doit traverser. Mais pendant qu'on cherche à traverser, les complications commencent maintenant à se soulever. Et c'était bien la nuit. Cette traversée s'est passée la nuit. Jésus dans la barque, les disciples dans la barque. Mais j'aimerais que vous voyez un élément. C'est autour de cet élément que nous allons essayer par la grâce du Seigneur nous consoler par quelques paroles provenant du Seigneur. Marc dit ceci. Je retourne dans Marc chapitre 4, là où on a lu à partir du verset 35. Je vais vous faire voir quelque chose et je vais appeler les autres écritures pour que qu'elles puissent nous éclairer là-dessus. Marc a dit ceci. Il s'élevant un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ici, je vais un peu parler de flot. Parce qu'ici, on est sur l'eau. Parce que n'oubliez pas que lorsque nous avons commencé à expliquer ce mystère du salut, nous sommes rentrés au début où on a vu l'eau couvrir la terre et cette eau était couverte de ténèbres et la terre dans l'eau était informe et vide. Et le Seigneur a voulu maintenant que la lumière vienne. Mais ce n'est pas le même jour qu'on a vu la terre paraître. Bien-aimé, la délivrance, c'est aussi un processus. Mais ce qui est important, c'est de te placer sur le chemin qui conduit à ta délivrance. Voilà pourquoi même le miracle, c'était aussi le fruit d'une persévérance. Quand vous lisez Actes, on dit qu'il persévérait dans la prière, il persévérait dans l'enseignement. Le résultat de la persévérance, c'était le miracle qui se produisait. C'est-à-dire, il y a d'autres miracles dans ta vie,
Ça demande une persévérance. Ça ne demande pas que vous priez une seule fois. Ça demande que vous preniez des temps sérieux de prière. Vous pouvez prier aujourd'hui, vous pouvez prier demain, vous pouvez prier cette année, vous pouvez prier l'année qui vient, l'année prochaine. Vous pouvez prier pour un sujet, ça peut aussi vous prendre des heures comme des années. Mais il faut toujours tenir bon, parce qu'à la fin de la persévérance, il y a un miracle qui va s'opérer. On dit qu'Élie était quelqu'un de la même nature que nous, mais pria avec instance. C'est-à-dire, prier avec instance, c'est-à-dire, ce n'est pas prier une seule fois. C'est prier avec persévérance, avec insistance. Le Seigneur nous a fait montrer ça par une parabole qu'il avait donnée concernant une veuve et un juge unique. Quand cette femme partait pour qu'on puisse faire justice à son dossier, ce n'était pas le même jour que le juge a répondu à sa demande. Mais l'insistance de la femme a amené le juge à trancher son problème, même si il ne craignait personne. Et le Seigneur a dit, si le juge unique a pu faire ça, alors moi, qui suis votre Père, qui suis votre Dieu, pourquoi ne pas le faire? Alors, ici je vais dire ceci. Le flot, c'est l'agitation de l'eau provoquée par le vent. Et cette eau entre dans la barque. Et ça commence à indisposer. Mais il y avait quelqu'un qui était calme dans cette barque parce qu'il savait la mission pour laquelle il était venu. Lorsque nous sommes agités, lorsque nous sommes secoués, lorsque nous sommes déséquilibrés, nous sommes emportés, lorsque nous sommes sous les émotions, le Seigneur garde son calme parce qu'il sait, c'est pour des choses comme celle-ci qu'il est venu dans ce monde. Tu vois la situation là qui cherche à t'enlever la paix. Le Seigneur sait que c'est pour cette situation qu'il est venu mourir. Le salut que le Seigneur t'a apporté, il t'a apporté pour que ces problèmes-là, qui t'a toujours dérangé, cette situation-là, qui t'a toujours troublé, puisse cesser. Je vais vous faire voir quelque chose. Parce qu'on est toujours en train d'expliquer la traversée. Pour que le nom d'Hébreu nous soit attribué. Parce que le nom, c'est une bénédiction. Abraham, le modèle, le père, il fit appeler Hébreu lorsqu'il a traversé. Et nous aussi, nous devons traverser pour être appelés Hébreux. Un Hébreu, c'est un peuple de Dieu, un peuple qui marche avec Dieu vers une destinée. C'est ça que je veux que vous reteniez. Parce qu'Abraham, on l'appelle Hébreu lorsqu'il a commencé la marche vers l'accomplissement d'une promesse que Dieu lui avait faite. Alors nous aussi, il y a une promesse qui nous est faite et pour qu'on arrive à la vivre, nous devons nous déplacer aussi, faire une marche. Et c'est ainsi qu'en marchant, le titre d'Hébreu, le nom d'Hébreu, nous sera accordé. Pas comme le peuple physique, mais comme un peuple spirituel qui a accepté en écoutant la parole de Dieu qu'il y a des choses merveilleuses qui nous attendent si et seulement si nous acceptons de voyager. Mais regardons, je suis dans Ézéchiel chapitre 32. Parce que je vais expliquer ce qui peut faire à ce que le flot se soulève. Nous sommes dans Ézéchiel au chapitre 32e. Je prends les 2 premiers versets.
Ézéchiel 32e chapitre, au 1er et 2e verset. La 12e année, le 1er jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressembles à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans le mer. Tu te lançais dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Ici, on nous fait savoir que pour que l'eau soit troublée, pour que les flots soient agités, ça demande la présence du crocodile. Et ce sont ces pieds qui vont faire ce travail. Retenez ça. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur traversait avec ses disciples la mer pour aller de l'autre côté, il y avait un crocodile. Et ce crocodile, avec ses pieds, a agité l'eau pour enlever la paix dans la vie des apôtres. Et on va expliquer le pied qui agite l'eau. Qui sont-ils? Et on dit que tu troubles les eaux. Bien-aimé, depuis la nuit du temps, le monde est troublé. Mais la seule personne qui est venue rassurer le bien-aimé du Seigneur, c'est le Seigneur. Lorsqu'il arrive, lisez l'écriture de Jean, il dit que vos cœurs ne se troublent point. C'est très important. Le trouble aujourd'hui, ça se passe dans plusieurs formes. On dit que les eaux sont troublées par le crocodile, le pied du crocodile. Or, lorsque nous parlons des eaux, à la lumière des Écritures, les eaux parlent aussi de peuples. Les eaux parlent aussi des nations. Les eaux parlent aussi de foules ainsi que des langues. Mais dans le peuple, dans les nations, dans les langues comme dans les foules, il y a ta famille, il y a ta maison. Parce que nous qui sommes dans le monde, nous faisons aussi partie de foules, de peuples, de nations ainsi que des langues. Nous ne sommes pas épargnés. Parce que les eaux sont troublées. Le monde est complètement troublé. Mais il y a quelqu'un qui est à la base de tout ça. C'est pour t'empêcher, toi comme moi, d'arriver à une destination. Parce que quand les eaux, le flot s'élevait et l'eau entrait dans la barque, qu'est-ce qui devait être la suite? Ceux qui ont déjà navigué, quand l'eau entre dans la barque, vous finirez par vous noyer. Lorsqu'on va se noyer, c'est-à-dire on n'arrive pas à la destination. Et c'est ce que le diable cherche à faire. Rappelez-vous, bien-aimés, l'Apocalypse chapitre 12 nous dit que quand la femme a pris les ailes pour aller dans son lieu, j'aimerais lire ça. C'est là que tu vas comprendre ce que l'ennemi a toujours fait. Je prends Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, je lis à partir du verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité
sur la terre, poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lassa de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourit la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Vous voyez cette prophétie? C'est-à-dire, il y avait un lieu préparé pour la femme, où elle sera nourrie. Alors, lorsque vous prenez les ailes pour aller dans votre destinée, dans votre demeure, bien aimé, je veux vous rassurer, sur base des Écritures, que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a prévu de bonnes choses pour nous. Mais lorsque nous commençons à aller vers notre destinée, vers notre lieu de repos, vers notre excellence, l'ennemi a toujours cherché comment nous intercepter, comment nous empêcher, comment nous retenir. Mais j'aimerais rester dans ce que les Écritures démontrent qu'il se sert de l'eau. Avec les apôtres, lorsqu'ils voulaient traverser, l'eau entre dans la barque. Quand l'eau entre dans la barque, c'est pour empêcher la barque d'avancer. Maintenant, les seigneurs étaient dans la barque. Ils sont allés le réveiller. Et quand nous retournons dans Ézéchiel, on nous parle que pour qu'il y ait le soulèvement des flots, c'est le travail du crocodile avec ses pieds. Vous savez, un pied représente quoi? Le pied représente l'enseignement. Si je prends Romains, je suis dans Romains. Je pense au chapitre 10. Je lis Romains chapitre 10 à partir du verset 15. Et comment y aura-t-il de prédicateurs si ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est-à-dire, parler de pied, se parler des annonceurs de la parole. Maintenant, le crocodile, il travaille avec ses pieds. Ce sont ses pieds qui vont soulever de l'eau pour que l'eau empêche la paix. Alors, lorsque vous arrivez chez le frère Paul nous explique que ce qui trouble, ce sont des personnes qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vous comprenez maintenant là où on arrive? Aujourd'hui, les problèmes que nous avons, ce sont des gens qui travaillent avec l'idée de renverser l'évangile de Christ. Rappelez-vous de ce que le Seigneur nous a montré, que la terre, lorsqu'elle a perdu le fondement, oui, je disais Galates. Galates chapitre 1er. Si vous voulez, je peux reprendre ça. Permettons que nous lisons. Nous sommes au Galates chapitre 1er,
le verset 6 au verset 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, un ange du ciel annonçait un évangile, écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un anathème. Ici, nous voulons comprendre d'où vient le trouble. Et le trouble finissent par envoyer l'eau dans la barque. Et lorsque l'eau entre dans la barque, c'est pour empêcher la marche qu'on effectue vers l'autre bord. Et c'est ce qu'Apocalypse 12 a parlé, que quand la femme a pris les ailes qui lui a été données, les ailes du grand aigle, cette femme volait vers son lieu, vers le désert, où elle devait être nourrie. Le dragon n'a pas voulu laisser cette femme partir vers sa destinée. Le diable sait que si vous le quittez, si vous abandonnez tout ce qu'il a mis en vous, si vous vous réveillez, si vous vous repentez, si vous mettez de l'ordre dans votre vie, si vous avez une vision claire des choses de Dieu, si vous savez faire la part des choses, la différence entre les ténèbres et la lumière, si vous connaissez votre demeure, vous n'allez pas souffrir. Parce que le Seigneur a tout prévu. Il dit que la femme va être amenée dans son lieu où il sera nourri, où il va être pris en charge. Chers bien-aimés, le Seigneur est capable de prendre tout un chacun de nous en charge. Le Seigneur ne peut pas se fatiguer. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de te nourrir, de te prendre en charge, de répondre à tes besoins. Mais la seule chose que le Seigneur fait, c'est de nous amener loin de la face du serpent. Alors, pour qu'on soit loin de la face du serpent, il n'y a que l'évangile qui peut nous transporter. Parce que le deux ailes du grand aigle n'est que l'évangile pur qui est prêché à la loi et au témoignage. Alors, si cet évangile est reçu, il nous prend, il nous déplace. Et maintenant, lorsque nous avons les ailes et que nous volons vers notre demeure, il y a l'eau qui est lancée pour nous retenir. Le diable, il a toujours voulu que les choses de ce monde soient trouvées en nous. Et lorsque les choses, le Seigneur a dit, je vois le diable tomber, mais il ne trouvera rien de lui en moi. Et l'eau qui était, regarde, Ésaïe chapitre 59, le prophète dit ceci. 59e chapitre d'Ésaïe, le verset, je pense, 19 ou 29. Laisse-moi vite, voilà. Le verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel doit mettre en fuite l'ennemi. Mais l'ennemi ne vient pas, il prend la forme d'un fleuve. Il prend la forme de l'eau. C'est-à-dire, le diable a toujours voulu que dans la barque où nous sommes, que le monde entre. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire attention. Dans nos assemblées, dans nos familles, dans nos foyers, il y a de l'eau qui est déjà entrée. J'avais dit autrefois, l'eau représente aussi la nature de ce monde.
Voilà pourquoi quand Jésus arrive dans l'annonce, la fête qui était le noce de Cana, dans Jean 2, je pense, le tout premier miracle que le Seigneur a dû opérer, c'était de changer l'eau en vin. Ce changement-là de l'eau en vin dit beaucoup. Il y a aussi un autre sens, la nature charnelle, parce que l'eau représente aussi le monde. Et le vin représente l'esprit. Il faut que vous quittiez la position d'être charnel pour adopter la position spirituelle. Bien-aimé, la chair est faible. La chair c'est l'associé. La chair a toujours permis au diable d'accomplir beaucoup de choses dans nos vies. Voilà pourquoi Pierre pourrait dire que la chair faisait guerre à l'âme. Alors, la chair est aussi représentée dans les Écritures par l'eau. Et quand le Seigneur vient dans ta vie, la meilleure des choses que le Seigneur peut faire, c'est changer ta nature charnelle à la nature spirituelle. Parce qu'un homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Alors, il faut être spirituel. Pour marcher avec Dieu, il faut être spirituel. C'est ainsi que je vous ai parlé hier. Lorsque Abraham était de l'autre côté, à Mésopotamie, dans la patrie, dans le pays, dans la maison, dans la ville de son père, il était un adorateur parce que son papa et tous les autres étaient des adorateurs. Mais ils n'étaient pas de vrais adorateurs. Dieu cherche le vrai adorateur. Et ces vrais adorateurs, on les définit comment? Ils adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une transformation. Le passage de l'autre bord, c'est de quitter la chair vers l'esprit. Et lorsqu'on prend la décision de devenir spirituel, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire, il y aura maintenant le soulèvement de flots pour chercher à t'empêcher d'atteindre l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que l'eau, les flots sont soulevés par le pied du crocodile. Or, les pieds du crocodile, en d'autres termes, ce sont les prédicateurs qui prêchent la fausseté. L'apôtre Paul a dit, le diable se déguise en ange de lumière et ses serviteurs se déguisent en serviteurs de Christ. Mais lorsqu'ils se déguisent en serviteurs de Christ, qu'est-ce qu'ils ont comme mission? Ils cherchent à renverser l'évangile de Christ. Parce que la seule chose qui peut garantir ta sécurité, ton succès, ta réussite, c'est cet évangile. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel leur envoya sa parole, et la parole les guérit. C'est-à-dire, lorsqu'on garde cette parole, telle qu'elle est prêchée, lorsqu'on la conserve, parce que nous sommes dans l'étape où nous parlons sur la conservation du salut accordé. Le salut nous est accordé par l'évangile. Et lorsque l'évangile est conservé, tel qu'il est prêché, alors, bien-aimé, tout ce qui est promesse de Dieu, c'est notre partage. Voilà pourquoi le Seigneur, il arrive
il trouve le monde déjà troublé. Alors il vient avec un message de consolation. Écoute le verset 1er du chapitre 14 de Jean. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si le Seigneur parle du trouble ici, parce que en venant dans le monde était déjà troublé. Je vous ai fait voir, lorsque la lumière est venue, la lumière a trouvé 3 ténèbres. Il y a le ténèbre du péché, qui était tout juste sur la terre. Il y a le ténèbre de la loi. Il y a aussi le ténèbre comme vêtement de Dieu. Et ces 3 ténèbres empêchaient la terre à voir la lumière du ciel. Maintenant, il est dit dans l'écriture dans le livre de Job, au chapitre 28, c'est l'homme qui fait cesser le ténèbre. Et David, dans Samuel, il dit, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Oh, l'homme qui a éclairé les ténèbres, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est lumière. Il a d'abord ôté le péché, parce que c'est le péché qui nous séparait de Dieu, d'après ce qu'Ésaïe nous parle, parce que dans les ténèbres du péché, ça permettait au diable de prendre l'avantage sur nous. Lorsqu'on vit dans le péché, on donne à l'ennemi l'avantage sur nous. Voilà pourquoi le péché doit être ôté. Et le Seigneur est venu ôter le péché. Il y a aussi le ténèbre de la loi. Christ est la fin de la loi. Sa venue a permis que la loi touche à sa fin. Il enlève 2 ténèbres. Il reste maintenant les ténèbres comme vêtement de Dieu. La Bible parle dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, le Fils de Dieu est venu. C'est lui qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable, le vrai Dieu, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Car Jésus, c'est la révélation du Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est Jésus qui a déshabillé Dieu, parce qu'on avait vu au début de cet enseignement que les habits que Dieu portait, c'était aussi les eaux obscures, pour que les gens ne puissent pas le voir. C'était un Dieu qui se cache. Mais celui qui nous a révélé le Dieu qui s'est caché, c'est Jésus. C'est-à-dire, il a éclairé nos ténèbres. Ténèbres du péché, ôté, ténèbres de la loi, touche à sa fin, ténèbres comme vêtement de Dieu, il a déchiré sa mort à la croix, a permis que le rideau du temple soit déchiré, afin qu'on puisse voir ce qui était de l'autre côté. Parce que notre grand problème, c'est d'aller de l'autre côté. Et aller de l'autre côté, ce n'était pas facile. Alors, chers bien-aimés, il dit maintenant que vos cœurs ne se troublent point. Le monde était dans le tourment, dans le trouble. Et ce matin, le Seigneur veut te rassurer qu'il est venu mettre fin à tout ce qui trouble ta vie. Si le crocodile a agité le flot, si le crocodile a troublé l'eau, et que toi tu es dans cette eau-là, mais le Seigneur nous a rejoints dans l'eau. Voilà pourquoi il est écrit que un cercle était tracé à la surface des eaux. Et ce cercle a séparé la lumière d'avec les ténèbres. C'est-à-dire, le Seigneur nous a rejoints dans l'eau, parce que c'était là dans l'eau que nous étions dans le trouble. Voilà pourquoi les apôtres ne pouvaient pas traverser et même aller de l'autre côté sans que le Seigneur soit avec eux. Comme toi, comme moi, nous sommes en train de traverser, aller vers notre destinée, mais le Seigneur est là. Maintenant, tout ce qui nous arrive, on n'a qu'à retourner auprès du Seigneur qui est dans la barque,
le réveiller. Voilà pourquoi la raison de prier. Chers bien-aimés, il n'y a pas un problème qui manque une solution. Toutes les situations que nous traversons, le Seigneur a de réponses à toutes ces situations. Notre seule chose à faire, c'est d'aller le réveiller en lui disant « Ne t'inquiète-tu pas ». L'inquiétude doit être du Seigneur. Ce n'est pas nous à nous inquiéter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a compris. Il a dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. C'est à Dieu de s'inquiéter pour notre situation. C'est à Dieu de se soucier pour notre rétablissement. Parce que s'il ne le fait pas, il échoue dans sa mission. Parce qu'il nous a été dit que le salut qui nous sera parvenu sera notre délivrance. On ne peut pas accepter qu'on a le salut et sans qu'on soit délivré. Et le Seigneur ne peut jamais échouer. Voilà pourquoi cela doit être son inquiétude. On doit rentrer auprès de Dieu pour lui demander, est-ce qu'il ne voit pas ce qui se passe? Comment 5 ans, 6 ans dans le mariage, mais on n'arrive pas à concevoir? Est-ce que tu ne vois pas que ta parole est en train d'échouer? Cependant, il est écrit, les seins ont été donnés à nos sœurs pour allaiter. Mais pourquoi tu as donné à nos sœurs des seins? C'est pour allaiter. Mais comment on peut allaiter si on n'a pas des enfants? Et c'est comme ça qu'on rentre pour que Dieu lui-même prenne ces choses en main. Ce n'est pas à nous de nous inquiéter, mais c'est à nous d'aller dire à celui qui nous a dit de traverser. Parce que celui qui est venu avec cette histoire de traverser, c'est Jésus. Il a dit aux apôtres, allons, passons à l'autre bord. Mais comment pourrons-nous passer à l'autre bord sans toi? Regarde bien aimé. Je suis dans le livre de 1 Samuel. « 1 Samuel chapitre 9. « 1 Samuel 9. Voilà pourquoi, bien-aimés, apprêtez-vous pour la prière de 10 heures. On va donner à Dieu sa responsabilité. Ce n'est pas à nous de nous inquiéter, mais c'est à lui de s'inquiéter pour notre délivrance. Je suis dans le chapitre 9 de 1 Samuel. Je vais vous dire une chose et puis on va s'arrêter. Demain, je veux parler des Israélites. Aujourd'hui, j'ai voulu terminer avec Hébreu. Nous sommes Hébreux. C'est-à-dire, lorsque nous acceptons de voyager, de marcher, d'aller dans notre destinée, on devient Hébreu. On a traversé le fleuve. Regardons, je suis dans 1 Samuel 9. J'aimerais que vous lisiez à partir du premier verset. Mais moi, je vais prendre 2-3 versets. Je commence au verset 19. Prenez le temps de lire tous ces chapitres. Je suis au verset 19 de 1 Samuel 9. Samuel répondit à Saoul, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. »
je te laisserai partir demain. Et je te dirai ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, quand elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saoul répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parle-t-il de la sorte? Samuel prit Saoul et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête de conviés qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sœur, la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure. Et il a servi avec Saoul. Et Samuel dit, voici ce qui était réservé, mets-le devant toi et mange. Quand on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saoul mangea avec Samuel. Il descendit ainsi de suite. Je vais vous dire une chose. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 3. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour chercher. On est là maintenant dans un moment de chercher ce qu'on a perdu. C'est normal qu'on arrive à un moment où on perd. Et on avait perdu par Adam. Ça, tout le monde le sait. Le péché d'Adam a fait perdre à l'humanité tout ce que Dieu lui avait donné. Mais le temps de retrouver ce qu'on a perdu vient par le Seigneur. Mais si vous allez lire, parce que je reviendrai avec beaucoup de détails sur ces livres. Mais je vais vous faire goûter quelque chose avant qu'on se sépare. Lorsque Saoul sort avec les serviteurs pour aller chercher les ânesses perdues, ils ont beau chercher, ils n'ont rien trouvé. Ils arrivent à la dernière ville, qui est la 4e. C'est là maintenant que on va dire à Saoul, dans cette ville, il y a quelqu'un qui saura te dire où se trouvent tes ânesses. Parce que cet homme de Dieu, tout ce qu'il dit arrive. Sa parole ne choue jamais. Et là, on parlait de Samuel. Mais lorsqu'on croise Samuel, Samuel dit à Saoul de ne pas s'inquiéter pour les ânesses. Car il y a déjà 3 jours passés, ces ânesses étaient déjà retrouvées. C'est-à-dire les choses que nous sommes en train de chercher ont déjà été retrouvées. 3 jours passés. C'est-à-dire le 3 jours n'est que le jour que le Seigneur a fait dans le tombeau. Parce que Job avait dit, si quelqu'un meurt et revient à la vie, je suis dans Job 14, 14, j'ai l'espérance que ma vie, ma situation changera. Aussi longtemps que Jésus était mort et ressuscité, il faut que nous puissions bannir toute inquiétude. Parce que les choses que nous cherchons ont déjà été retrouvées par l'œuvre de la croix. Mais ce qui nous reste à nous, c'est de vivre maintenant la vie de cette croix.
Mais je veux que vous partiez avec quelque chose en esprit. Samuel avait convié les gens. Mais Saoul tremblait quelque part. Mais en lisant cette écriture, Samuel dit à Saoul, un jour avant ton arrivée, Dieu m'avait parlé de ta situation. Avant que Samuel se rencontre avec Saoul, les dossiers de Saoul étaient déjà traités. Et Samuel dit au cuisinier, sans qu'il puisse voir Samuel et Saoul, déjà d'enlever une part, de mettre à côté, c'est la part réservée à Saoul. Je veux que quelqu'un soit rassuré. Ta part reste ta part. C'est que Dieu t'a déjà donné. Personne ne le prendra. Ça peut prendre des années. Ça peut durer. Mais dès que tu arriveras là où le Seigneur veut que tu arrives, ta part te sera accordée. Bien-aimé, demain, on va détailler ce qui se passe ici, le voyage de Saoul. Si Saoul était resté, parce que je suis en train de parler d'Hébreu comme quelqu'un qui voyage, qui fait un déplacement pour entrer dans sa destinée. Tu as ta part. Vous savez, bien aimé, avant que vous preniez l'idée de prier, de venir chercher Dieu pour ta maladie, ton dossier, Dieu a déjà parlé à Samuel. Et les années sont déjà trouvées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'aime cette histoire. Il y a déjà 30 personnes dans la salle. Le repas est déjà prêt, mais ils ne mangent pas. Saoul entre dans la salle le dernier, mais il occupe la place au-dessus des autres. Et Seigneur fait de nous, qui sommes derniers, il fait de nous des premiers. La seule chose que Jésus veut chercher en toi, que tu passes de la queue à la tête. Parce que pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut être la tête. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Christ, c'est la tête. Si on ne devient pas la tête comme Christ, on ne va pas posséder ce qui nous revient. Et c'est la seule chose qui retarde des fois nos bénédictions. Saoul arrive le dernier, mais lorsqu'il entre dans la salle, on la place à la tête des conviés. Et les conviés étaient déjà là, ils ne mangeaient pas. Mais Saoul entre dans la salle ensemble avec Samuel. Bien-aimé, tu as d'une importance capitale. Les autres conviés sont venus, ils sont entrés, mais vous entrez avec Samuel, parce que Samuel n'est que l'image de Dieu, parce qu'on dit que ce prophète, tout ce qu'il dit, ne rate pas. Qui est cet homme-là dont toutes ces déclarations s'accomplissent? Ce n'est que Dieu, ce que le Seigneur a arrêté n'échouera jamais. Et tu entres dans la salle avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est vraiment une bonne chose de marcher avec Dieu. Quand tu as Dieu avec toi, tout te sera facile. Samuel est entré, on lui donne l'épaule. Je vous dirai pourquoi l'épaule. Et tout ce qui renferme. Alors, sois rassuré. On va revenir demain. Bien-aimé, il est vrai qu'il y a eu un temps où on a perdu. La santé, la paix,
la tranquillité, mais il y a aussi un temps de retrouver ce qu'on a perdu. Nous sommes maintenant dans ce temps-là. Le Seigneur ne veut pas que ton cœur soit troublé. Il ne veut pas que tu puisses t'inquiéter. C'est à lui de s'inquiéter pour toi. Voilà pourquoi Samuel a dit, ne t'inquiète pas. Tu cherches quoi? Le mariage? Mais il y a déjà 3 jours passés. À la croix, le mariage était donné. Tu cherches quoi? La guérison? Mais c'est par ce meurtrissure. C'est toujours la croix. Qu'est-ce que tu cherches? L'argent. Mais on a été tous bénis. Bien-aimé, la croix a opéré des miracles. Voilà pourquoi la croix, c'est lui le salut accordé. Maintenant, il faut ce salut qui nous est accordé devient une prédication. La prédication de la croix, c'est ce que nous devons maintenant conserver. Lorsqu'on conserve cette prédication, et maintenant, on vit maintenant tout ce que cette prédication peut donner. Comme quelqu'un était mort et revenu à la vie, on a l'espérance. L'apôtre Paul a dit, s'il n'a pas épargné son fils, il a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes les choses avec lui? Alors, chers bien-aimés, lorsque vous voulez quitter un côté, un coin pour un autre, traverser à l'autre bord, le flot commence à se soulever. Le diable ne vous laisse pas partir. Mais comme vous ne voyagez pas seul, vous voyagez avec le Seigneur, allez simplement rappeler au Seigneur, regarde ce qui nous arrive. C'est toi qui nous as dit de traverser. Je me suis converti parce que tu m'as prêché. J'ai changé ma vie parce que tu m'as dit de changer. Mais depuis que je me suis engagé à te suivre, regarde ce qui m'arrive. Regarde le combat que je suis en train de subir. Et c'est à toi de trouver solution. Il a des solutions. Parce que ton dossier était déjà traité avant que tu arrives. Avant que tu te convertisses, ton dossier était déjà traité. Ta part a été déjà mise à part. Tu as une part que personne ne pourra ravir. Même l'oncle, même ta tante, même ton parent, s'il est sorcier, le papa d'Abraham, un idolâtre, il n'a pas pu empêcher la destinée d'Abraham se réaliser. Dieu l'a séparé avec son père pour accomplir sa destinée. Alors, chers bien-aimés, il n'y a personne qui peut faire ce que Dieu a voulu pour toi ne se réalise pas. Il n'y a personne. Mais n'oublions pas qu'on doit aussi persévérer. Parce que, je vous expliquerai, pour que Samuel et Saoul arrivent à voir les ânesses, ça a pris du temps. Mais on lui parlait déjà que c'est retrouvé. Ne t'inquiète pas. Mais Dieu cherchait d'abord à donner à Saoul autre chose meilleure que les ânesses. Il a fait de Saoul le chef de l'héritage d'Israël. Il a fait de Saoul la tête. C'est pour simplement dire que cherchons premièrement le royaume. Parce que ce qu'on a donné à Saoul, par les calculs de Dieu, c'était précieux que ce que Saoul cherchait. Peut-être dans ces programmes de prière, tu cherches le mariage, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu voit d'abord le salut. Il voit d'abord que tu puisses avoir le royaume. Parce que faire de Saoul roi, c'est lui donner le royaume. Et les années se sont venues après. Mais il était parti, pas à la recherche de la royauté. On est tous là, chacun est venu avec un sujet. Je vais acheter une maison. Je vais acheter une parcelle. Je vais voyager. Mon sujet, c'est de marier, avoir des enfants. Vous voyez? Mais c'est que Dieu prévoit pour toi, dans le calcul de Dieu, il te donne d'abord le royaume, ensuite il vous donne ce que vous cherchez. Ce n'est pas que les choses que vous cherchez sont difficiles pour que Dieu vous donne. Mais Dieu sait d'abord privilégier le royaume. Parce qu'il sait que tout ce que nous cherchons passeront. Mais aujourd'hui,
le Seigneur t'amène dans une maison où tu vas être pris en charge. Et tu vas être placé au-dessus, à la tête de 30 conviés. Il fait de toi un premier. Mais toi qui es venu le dernier, tu as trouvé déjà d'autres personnes dans la salle. Voilà pourquoi, bien-aimés, il ne faut pas avoir de soucis. Mes amis se sont déjà mariés, je suis resté la seule à cet âge. Bien-aimés, ils se sont mariés, mais quand toi tu vas te marier, les choses vont se passer autrement. Le Seigneur peut venir, peut te prendre le dernier et faire de toi le premier. Ceux qui sont allés avant ne vont pas t'empêcher, ne vont non plus empêcher que ton tour vienne. Mais quand ton tour sera là, ils vont dire qu'ils n'ont jamais été bénis comme toi. Parce que Dieu ne fait rien en retard ni en avance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. On se retrouve à 10 heures pour chercher. Nous cherchons toujours. On se retrouve à 10 heures pour dire au Seigneur, c'est toi qui dois s'inquiéter pour nous. Ce n'est pas à nous de nous inquiéter. Revenez à 10 heures pour donner à Dieu sa responsabilité. C'est lui qui nous a dit de traverser. Il veut que nous soyons hébreux. Il doit nous prendre en charge. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous soit favorable. Priez pour nous. On se retrouve à 10 heures, heure de Londres, pour notre programme de prière. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que cette parole change vos vies, que cette parole ouvre les portes, que cette parole ramène la joie, la paix, la tranquillité, le calme. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.